Cette émission vous est proposée par l'Institut universitaire de la Côte. Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette salle de l'Institut universitaire de la Côte pour nos enseignements traditionnels qui, rappelons-le, portent jusqu'à présent sur l'étude de l'œuvre de Njomwele, œuvre intitulée « De la médiocrité à l'excellence » avec pour sous-titre « Essai sur la signification humaine du développement ». Je suis M. Mbassi Herman, enseignant au collège bilingue Adonai de Lokpom. Alors, dans le cadre des enseignements que nous avons effectués en rapport avec cette œuvre jusqu'ici, nous nous sommes situés justement dans l'idée de l'analyse des différents chapitres qui y sont contenus. Et à ce titre, rappelons que les différents chapitres que nous avons examinés jusqu'ici, ils sont au nombre de 5. Nous avons commencé par le chapitre 1 intitulé « Le faux problème de la pauvreté qui s'ignore ». Ensuite, le chapitre 2, « La misère de l'homme ». Le chapitre 3 qui portait sur l'homme critique, le chapitre 4 qui s'est révélé être un chapitre fondamental, la médiocrité, puisque ce chapitre est directement lié au titre de l'œuvre, et nous sommes dans le cadre du chapitre 5 qui est intitulé la modernité. Alors, en rapport avec notre précédente séance, nous avons justement fait l'étude de ce chapitre en rapport avec un texte qui portait justement sur la modernité. Pour la séance d'aujourd'hui, nous restons toujours dans le cadre de l'étude du chapitre 5 intitulé « La modernité », mais cette fois-ci en rapport avec un autre thème qui nous semble un thème fondamental dans le cadre du déploiement de la pensée de Njomwele. Alors ce thème, disons-le par anticipation, c'est le thème de la solidarité. Pourquoi est-ce que nous tenons à faire deux textes en rapport avec ce chapitre? Eh bien parce que lors de la précédente séance, nous avons dit que d'après Njomwele, la modernité avait un critère. Mais nous avons surtout dit que Njomwele commençait par s'insurger contre l'idée commune de la modernité, parce que d'après la conception commune de la modernité, le critère qui permettait de déterminer qu'une valeur peut être tenue pour moderne ou pas, c'était simplement l'actualité. Nous avons présenté les dangers de cette conception ordinaire de la modernité, en disant que d'après Njomwele, eh bien, si nous tenons que ce qui est moderne, c'est simplement ce qui est actuel, alors nous sommes dans le suivisme ou encore le mimétisme irréfléchi. Raison pour laquelle Njomwele a remplacé le critère de l'actualité par l'homme en considérant que si nous devons tenir qu'une valeur est moderne ou pas, eh bien, cette valeur doit participer au perfectionnement et à l'amélioration de l'homme en tant que celui-ci est un être doté de raison. Eh bien, partant de là, nous avons bien vu qu'avec l'orientation que Njomwele donne à la modernité, il était possible de considérer que certaines valeurs traditionnelles pouvaient être considérées comme étant des valeurs modernes, bien plus modernes même que certaines valeurs qui sont actuelles. Alors, le rapport avec la solidarité que nous nous proposons d'étudier aujourd'hui réside justement dans le fait que la solidarité est considérée comme étant une valeur traditionnelle, c'est-à-dire une valeur qui vient du passé, une valeur qui nous a été transmise par nos ancêtres. Pourquoi est-ce que Njomwele utilise ou alors étudie ce concept? Eh bien, pour montrer qu'effectivement, même dans ce qu'on considère comme étant traditionnel, il y a des valeurs que nous pouvons considérer comme étant des valeurs qui sont modernes, mais à condition que ces valeurs qui viennent du passé participent au perfectionnement et à l'amélioration de l'homme. Mais attention, il ne suffit pas de dire que ces valeurs viennent du passé pour que ces valeurs soient considérées comme modernes. Il faut encore que
ces valeurs traditionnelles puissent répondre aux exigences de l'humanité de l'homme en tant que celui-ci est rationnel dans son comportement et qu'il est libre, c'est-à-dire qu'il ait la liberté de penser par lui-même. Alors, c'est dans ce cadre, ou alors c'est avec toute cette image en arrière-plan que nous nous proposons d'aborder ce texte qui est lié justement à ce 5e chapitre. Alors, notre consigne traditionnelle nous dit de dégager l'intérêt philosophique du texte suivant à partir de son étude ordonnée. Le texte commence par « Si donc la solidarité est une valeur traditionnelle » et s'achève par « Participer à son histoire ». Le texte est tiré de la page 66 de notre œuvre d'Ebenezer Njomwele. Alors, tel que nous l'avons démontré jusqu'ici, nous vous avons fait comprendre que l'élaboration d'un commentaire de texte philosophique nécessite que le candidat aille faire son analyse du sujet au brouillon. Nous ne le rappellerons jamais assez. Il est catégorique, important que vous fassiez votre analyse au brouillon, même si vous avez le sentiment de comprendre le texte par anticipation. Ça vous permettra de procéder de manière scientifique et de savoir avec exactitude comment est-ce que vous pouvez analyser le texte de l'auteur en évitant de sombrer dans l'erreur. Alors, dans ce cadre, la première étape, vous la connaissez, de notre analyse consiste à faire une analyse détaillée du texte. Et rappelons que notre analyse détaillée du texte a pour but de cerner la quintessence même de ce que dit l'auteur. Et pour cela, vous devez essayer de faire ressortir à la fois le contenu explicite, mais surtout le contenu implicite. Bien. Donc, en rapport avec justement ce texte, nous allons faire la lecture et essayer de ressortir ces différents contenus dont nous avons parlé tout à l'heure. L'auteur écrit « Si donc la solidarité est une valeur traditionnelle, nous pensons qu'elle est une valeur traditionnelle universelle et non spécifiquement africaine. Si donc la solidarité est une valeur traditionnelle, nous pensons qu'elle est une valeur traditionnelle universelle et non spécifiquement africaine. » Rappelons, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que Njomwele veut sauver, n'est-ce pas, les valeurs traditionnelles qui doivent éviter d'être condamnées par principe comme étant des valeurs qui ne sont pas des valeurs modernes. Parce qu'il serait dommage qu'une valeur traditionnelle qui participe au perfectionnement et à l'amélioration de l'homme ne soit pas considérée comme une valeur moderne simplement parce qu'elle vient du passé. Donc, à ce titre, lors de notre précédente séance, nous avons pris un exemple pour essayer de faire comprendre ce qu'il en est. Si nous avons affaire à un Français de France qui vient en Afrique, au Cameroun, et qu'il rencontre le papa de son camarade, il a tendance à appeler le papa de son camarade « monsieur ». Alors que le Camerounais, l'Africain ici, va appeler le papa de son camarade « papa » et non pas « monsieur ». Donc, il s'agit là de deux compréhensions ontologiques de deux réalités complètement différentes. C'est-à-dire qu'il s'agit de deux manières différentes de percevoir la relation qui est liée à la famille, ce qui renvoie au fait que, d'un côté, la famille a plutôt une connotation individualiste, c'est l'Occident, alors que de l'autre côté, la famille en Afrique a plutôt une connotation qui est liée à un sens assez élargi, un sens de la solidarité. C'est en rapport avec cela que Njomwele étudie la solidarité, en faisant comprendre d'entrée de jeu dans cet extrait que si nous parlons de solidarité comme étant une valeur traditionnelle, il s'agit d'une valeur traditionnelle qui n'est pas spécifiquement africaine. La solidarité ne doit pas être entendue en tant que spécifiquement africaine. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsqu'on parle de solidarité africaine, le critère de la solidarité africaine ne doit pas être l'africanité. Ça ne doit pas être la race, non, la race noire, ou encore la couleur de la peau.
À ce titre, nous aimerons revenir, n'est-ce pas, à la structure argumentative de l'auteur. Nous vous avions fait comprendre que chaque auteur a une structure argumentative qui lui est précise. Il en est de même pour tous les travaux de recherche. Lorsque vous observez la manière avec laquelle l'argumentation d'un auteur se déploie, ou alors la manière avec laquelle un auteur se déploie dans son argumentation, vous allez, en lisant correctement, vous rendre compte qu'il a une structure argumentative qui lui est propre. La structure argumentative de notre auteur, étant donné que son œuvre est une redéfinition des concepts, est une structure qui se propose de commencer par exposer le point de vue commun au sujet de ce qu'il se propose d'analyser. Je m'explique. Si notre auteur examine le concept de solidarité, il commence d'abord par montrer comment est-ce que la solidarité est perçue en Afrique sous-développée, ou alors quel est le sens ou la signification de la solidarité pour l'Africain des pays sous-développés. Il va montrer ensuite comment est-ce que ce sens pose problème avant de donner selon lui ce qu'il entend par la solidarité. Il en est à peu près de même pour l'ensemble des concepts qu'il se propose d'examiner. Eh bien, lorsqu'on lit notre texte, on se rend compte qu'effectivement, il commence par attaquer cette conception commune de la solidarité africaine qui consiste à dire que je suis solidaire à l'égard de mon frère africain parce que nous appartenons à la même race. Le critère de la solidarité ici, c'est l'africanité. Le critère de la solidarité, c'est la couleur de la peau. D'une façon simple, il suffit que l'autre et moi ayons la même peau pour que je me dise être solidaire de lui et réciproquement. Bien, nous poursuivons. La solidarité intraclanique ou intratribale n'est qu'une forme particulière de la solidarité qui lie les membres de quelques groupes ou communautés humaines que ce soit. Alors, je vais énumérer ici le connecteur logique n'est que qui exprime une restriction, et cette restriction a une connotation péjorative ou négative. Parce que si ce n'est que, ça veut dire que c'est limitatif. Alors, on aurait affaire à une forme de solidarité qui limiterait l'individu dans des rapports avec ses frères en tant que ceux-ci ont la même peau, c'est-à-dire la même couleur de peau, c'est-à-dire la race noire. Alors, cette solidarité africaine se déploie, n'est-ce pas? On parle de solidarité intraclanique ou encore de solidarité intratribale. Donc, il s'agit de solidarité entre les gens d'un même clan ou bien de solidarité entre les gens d'une même tribu. En Afrique, au Cameroun, on a affaire à plusieurs tribus. Si vous êtes Bamileke et que je suis Bamileke, alors le fait que nous appartenions à la même tribu nous impose d'être solidaires l'un vis-à-vis de l'autre. Par anticipation, on voit déjà les dangers que peuvent représenter cette forme particulière de solidarité, que Njommo les caractérise comme étant un particularisme, une forme particulière de solidarité, parce que cela nous empêche d'être solidaires à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas à la même tribu que nous. Voilà le danger. C'est-à-dire que si c'est l'africanité, la couleur, le clan ou la tribu qui représente le critère de la solidarité tel qu'on le pense communément en Afrique sous-développée, eh bien, tous ces éléments-là se révèlent être des éléments particularistes parce que ça nous empêche, n'est-ce pas, d'être solidaires à l'égard de celui qui n'a pas la même couleur de peau que nous, à l'égard de celui qui n'appartient pas au même continent que nous, à l'égard de celui qui n'appartient pas au même clan ou encore à la même tribu. Or, il est possible, et c'est à partir de ce moment que nous voyons la distanciation que Njommo prend à l'égard de cette conception commune, il est possible que celui qui n'appartienne pas au même clan, ou même encore celui qui n'a pas la même couleur de peau que nous, partage les mêmes problèmes que nous. Si l'autre, qui est différent de nous, de par sa couleur de peau, ou de par sa tribu ou son clan, partage les mêmes problèmes que nous, eh bien, il suit qu'il semble logique d'être solidaire à l'égard de cet homme-là.
Si bien que si on n'est pas solidaire de lui, eh bien c'est dommage. Voilà le danger qu'il y a dans cette conception commune de la solidarité en Afrique sous-développée, raison pour laquelle John Moeller trouve qu'il est suspect d'envisager la solidarité africaine de cette manière parce que ça ne conduit qu'à une forme de particularisme. Nous poursuivons. Par conséquent, dit John Moeller, ce qui, en cette valeur, pourrait favoriser, en cette valeur il s'agit de la modernité, pourrait favoriser la modernisation des structures sociopolitiques, c'est-à-dire la constitution de véritables nations, ce n'est pas son africanité, mais l'ensemble d'aspirations qui la cimenterait en tant que solidarité. Cela signifie que ce qui, dans la solidarité, peut favoriser le développement de l'Afrique, ce n'est pas ce critère qui limite les individus à être solidaires les uns à l'égard des autres simplement parce qu'on appartient au même clan ou à la même tribu. Parce que lorsqu'on parle de développement, il s'agit de développement, par exemple, de l'Afrique, en tout cas, dans le cas d'espèce de John Moeller. Alors, l'Afrique ne se réduit pas à un clan, l'Afrique ne se réduit pas, à une tribu ou encore à une race. Lorsqu'on parle de solidarité, il s'agit de favoriser le développement du continent. Il s'agit de faire en sorte que ceux qui sont solidaires parce qu'ils partagent ce que John Moeller appelle les mêmes aspirations. Vous ne pouvez aspirer à la même chose que si vous avez les mêmes problèmes, que si vous rencontrez les mêmes difficultés. Donc, à partir de là, il est possible que celui qui ne partage pas la même couleur de peau que moi ait, n'est-ce pas, les mêmes problèmes. Et si nous avons les mêmes problèmes, eh bien, il s'ensuit que nous aspirons à la même chose. De ce point de vue, on se rend compte que le critère de l'africanité ou le critère intraclanique ou intratribal se trouve évacué, n'est-ce pas, du champ de la solidarité en tant qu'il représenterait le critère qui permet de définir la solidarité. Nous poursuivons. Il s'agit, dit John Moeller, d'être solidaire entre gens pauvres et sous-développés et non primordialement entre Noirs ou Africains. La solidarité entre Noirs ou Africains, nous l'avons dit, est une forme particulière de solidarité. Or, la solidarité que promeut John Moeller est une solidarité qui nous invite à être solidaires entre gens pauvres et sous-développés. Partant de là, on se rend compte que cette forme de solidarité s'oppose à la solidarité particulariste en tant qu'elle se veut, par exemple, universelle. Et cette universalité réside dans le fait que si les Africains se mettent ensemble, parce que la solidarité ne doit pas être considérée comme une fin en soi, on ne se met pas ensemble simplement parce qu'on veut se mettre ensemble, on se met ensemble, on s'entraide parce qu'on vise un but qui est plus grand que la solidarité elle-même. Un but qu'en principe, il serait impossible d'atteindre si chacun restait dans son coin de manière individuelle. Alors cette solidarité se veut justement universelle parce qu'elle réunit les gens qui partagent la même condition d'existence, qu'elle soit matérielle ou sociale. Il s'agit donc de promouvoir une solidarité qui est de nature à booster le développement en tant que ceux qui visent les aspirations, ceux qui visent ce développement ont les mêmes difficultés et c'est parce qu'ils ont les mêmes difficultés qu'ils visent le même but. Donc, on voit à partir de ce moment très net la distinction qu'il y a entre cette solidarité particulariste que John Moeller remet en question et la solidarité qui se veut universelle qu'il promeut comme étant celle qui peut favoriser le développement de l'Afrique. Nous poursuivons. En Afrique sous-développée, on aspire au bien-être et au développement sous tous ses aspects, sous l'aspect matériel, quantitatif, ainsi que sous l'aspect moral. Le développement africain, dit John Moeller, est un développement à la fois matériel, mais aussi un développement spirituel. Un développement spirituel, nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas d'un développement religieux, il s'agit d'un développement de l'esprit, n'est-ce pas?
On aspire au développement sous tous ses aspects. Le développement matériel, c'est encore lui que nous avons appelé dans les précédentes séances le développement quantitatif, ou bien l'optique quantitative du développement, qui se traduit par une sorte d'accumulation de richesses matérielles qui permettrait de satisfaire les besoins fondamentaux. Alors que le développement spirituel ou moral est une forme de développement de l'esprit, c'est-à-dire un développement qui améliore l'être de l'homme, c'est-à-dire qui améliore l'homme en tant qu'il est un être doté de raison. Donc, on aspire au développement sous tous ces aspects. Voilà les deux principaux aspects qui sont présents dans toute l'œuvre pour ce qui concerne John Mollett. Si donc on aspire au développement sur tous ces aspects, notre auteur poursuit, la solidarité nationale ou africaine ne saurait donc être recherchée comme une fin en elle-même, c'est-à-dire comme une valeur absolue. Dans l'une des précédentes séances, nous avons par exemple dit à ce titre que pour vous qui êtes en préparation du baccalauréat, vous ne pouvez pas considérer le baccalauréat comme étant une fin en elle-même. C'est-à-dire que le baccalauréat n'est pas votre finalité ultime, au sens où si vous obtenez votre baccalauréat, eh bien tout se passe comme si vous avez accompli, n'est-ce pas, l'essentiel de votre existence. Non. Au contraire, le baccalauréat est plutôt un moyen au service d'une fin plus grande que le baccalauréat lui-même. Eh bien, de la même manière, la solidarité n'est pas une fin en elle-même, au sens où elle n'est pas une valeur absolue en elle-même. Il ne s'agit pas de se mettre ensemble parce qu'on veut se mettre ensemble. On se met ensemble parce qu'on recherche quelque chose qui est beaucoup plus grand, n'est-ce pas, que cette simple solidarité. La solidarité doit être au service de la véritable fin poursuivie par l'homme africain. Quelle est cette véritable fin? John Mollett l'a écrit. Vivre mieux, s'émanciper de l'ignorance et de toutes les formes d'asservissement, participer à son histoire. Donc, la solidarité, si elle vise le développement sous tous ses aspects, il s'agit d'une solidarité non plus particulariste, mais une solidarité universelle à travers laquelle les gens s'entraident, non pas parce qu'ils appartiennent au même continent ou non pas parce qu'ils ont la même couleur de peau, mais plutôt parce qu'ils ont les mêmes problèmes et que par conséquent, ils visent les mêmes aspirations qui pourraient promouvoir ce que John Mollett appelle un développement intégral, c'est-à-dire un développement à la fois quantitatif ou matériel, mais surtout un développement qui vise l'éducation et surtout la culture. Voilà, d'une manière assez précise, la lecture détaillée de cet extrait qui permet, n'est-ce pas, de faire comprendre que, eh bien, notre auteur défend une position de la solidarité, mais en commençant par remettre en question la conception que les Africains sous-développés ont généralement de ce qu'ils entendent par la solidarité. Bien, maintenant que nous avons achevé avec notre explication détaillée du texte, nous pouvons maintenant passer à l'identification du thème. Et vous connaissez la procédure. Elle consiste à identifier le champ lexical dominant du texte. Et si vous avez bien suivi la lecture et si vous vous êtes bien appréhendé, si vous avez bien appréhendé le texte, pardon, vous vous rendez tout de suite compte que le texte porte sur la solidarité. De quoi est-il question? Eh bien, il est tout simplement question de la solidarité. C'est de cela dont l'auteur parle. À défaut, on peut parler de solidarité africaine, puisqu'il ne parle pas de solidarité européenne ou bien de solidarité asiatique. Il examine une valeur traditionnelle en Afrique, qui est la solidarité, raison pour laquelle nous parlons de solidarité africaine. En nous fondant sur le texte et en faisant ressortir le champ isotopique, on va voir plusieurs éléments, plusieurs expressions qui tournent autour de cette même notion ou bien autour de ce même concept. Vous voyez, on parle de solidarité, on parle de valeurs traditionnelles, puisque nous vous avons fait comprendre qu'un champ lexical peut également être contenu de manière implicite. Il dit que la solidarité est une valeur traditionnelle. Vous devez vous poser la question, qu'est-ce qui est une valeur traditionnelle? Il s'agit de la solidarité. Donc, au fur et à mesure qu'on a évolué dans le texte, on peut ressortir des éléments qui prouvent effectivement, de manière scientifique, qu'il s'agit bien de la solidarité. Alors, après avoir déterminé notre thème, on peut identifier le problème de ce texte, qui est la question principale
que l'auteur se propose de résoudre. Et cette question, eh bien, en rapport avec la compréhension du texte que nous avons effectué tout à l'heure, nous nous rendons compte que l'auteur veut résoudre le problème de savoir qu'est-ce qui caractérise la solidarité ou encore quelle est la nature de la solidarité. Si vous nous suivez bien, c'est-à-dire si vous suivez bien nos interventions depuis le début de ces séances, vous allez vous rendre compte que généralement, les problèmes sont quasiment les mêmes. Attention, il ne s'agit pas de faire comprendre que l'œuvre de Njom Mollé porte sur un seul problème. Cela a plutôt quelque chose à voir avec l'intention et même son projet qui consiste à redéfinir les concepts. Donc, dans notre extrait, on voit bien qu'il s'insurge contre une certaine conception de la solidarité et il donne une autre signification en déterminant un autre critère, raison pour laquelle, en rapport avec le problème, nous pouvons dire que notre auteur veut résoudre le problème de savoir quelle est la nature véritable de la solidarité africaine, ou alors qu'est-ce qui caractérise la solidarité africaine. Et donc, nous écrivons problème. Qu'est-ce qui caractérise la solidarité africaine? Bien sûr, vous pouvez également porter différentes formulations de ce même problème. Quelqu'un d'autre peut dire quelle est la nature de la solidarité. Quelqu'un d'autre peut dire comment Njom Mollé définit-il la solidarité. Il s'agit de plusieurs formulations, mais du même contenu. Donc, après avoir identifié notre problème, nous passons à la thèse de l'auteur, qui est la réponse à ce problème. Si le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui caractérise la solidarité africaine ou encore quelle est la nature de la solidarité africaine, on a bien vu que ce qui caractérise la solidarité africaine au sens de Njom Mollé, c'est son universalité. La solidarité africaine, là, il l'a dit, n'est pas une solidarité qui se limite au clan, à la tribu, à la couleur de la peau ou encore à l'africanité. Il s'agit d'être solidaire entre gens pauvres. Donc, vous voyez bien que sa solidarité brise ou transcende les barrières ou bien les frontières du clan et de la tribu. Il s'agit d'une solidarité qui va bien au-delà de la couleur de la peau ou du continent. Raison pour laquelle, dans notre explication détaillée du texte, nous avons dit que nous pouvons, en suivant la logique de Njom Mollé, être solidaires avec quelqu'un qui ne partage pas la même couleur de peau que nous, mais qui a les mêmes problèmes que nous, puisque nous visons les mêmes aspirations. Alors, en guise de thèse, c'est-à-dire en guise de réponse au problème, nous pouvons établir que selon Njom Mollé, c'est l'universalité qui caractérise la solidarité africaine. Alors nous notons, selon notre auteur, la solidarité africaine est caractérisée par son universalité. Voilà la réponse de l'auteur au problème identifié. Après avoir identifié la thèse, nous passons aux articulations, les étapes de raisonnement. D'après la lecture détaillée de notre texte, normalement, ça apparaît très clairement que dans la première articulation, l'auteur conteste la conception commune de la solidarité qui est définie par l'africanité. C'est-à-dire qu'il s'insurge contre la conception commune de la solidarité qui se veut une conception qui se limite au clan, à la tribu, en tout cas une conception qui se veut particulariste. Et c'est cela qui représente notre première articulation. Alors nous allons noter que Njom Mollé conteste la conception commune de la solidarité africaine qui se veut particulariste. Alors, Njom Mollé
conteste la conception commune de la solidarité africaine qui se veut particulariste. Donc, notre première articulation nous donne donc l'idée qui consiste à dire que John Mwele conteste, c'est-à-dire s'insurge, contre la conception commune de la solidarité africaine qui se veut particulariste. Et nous avions expliqué qu'il s'agit d'une conception de la solidarité qui se limite au clan, qui se limite à la tribu, qui se limite à la couleur de la peau. Alors, si notre première articulation est en rapport avec la contestation, la seconde articulation, quant à elle, doit pouvoir décliner la position de John Mwele. Et notre seconde articulation a quelque chose à voir avec le critère qu'il détermine comme étant le critère qui permet de redéfinir la solidarité selon lui. Nous avons dit que ce critère, c'est l'universalité. Cela nous pousse à admettre que notre deuxième articulation consiste à dire ou alors à montrer en quoi l'universalité dont parle John Mwele constitue le véritable critère de la solidarité, ou en quoi la solidarité, ou en quoi l'universalité redéfinit, n'est-ce pas, la solidarité telle que John Mwele l'aperçoit. Donc, nous pouvons noter dans notre deuxième articulation, l'auteur montre en quoi l'universalité est ce qui caractérise la solidarité africaine. Voilà les deux éléments. Eh bien, vous allez vous rendre compte que la présentation de ces deux éléments entretient un lien logique parce que la première articulation porte sur la contestation, c'est-à-dire ce que l'auteur expose mais rejette quand même, ce avec quoi il n'est pas d'accord. Et la deuxième articulation porte sur le point de vue qu'il soutient, c'est-à-dire sur le point de vue qu'il défend en matière de solidarité. Bien, une fois les articulations achevées, vous pouvez passer à votre sixième et dernière étape de votre analyse du sujet, vous la connaissez, c'est l'élaboration de la problématique. Et l'élaboration de la problématique, c'est la mise en œuvre d'une question qui contient l'idée que vous allez développer afin de présenter les limites ou alors les objections de la pensée de l'auteur. Et pour cela, vous devez vous appuyer sur le texte pour vous rendre à l'évidence que l'auteur peut être critiqué sur tel ou alors sur tel plan. Lorsque nous lisons le texte, on voit bien que l'idée de la solidarité à laquelle John Mwele souscrit est une idée de la solidarité qui brise les frontières du clan et de la tribu. Mais, au regard de ce que l'Afrique, par exemple, a toujours vécu dans la pensée traditionnelle sous la bannière du communautarisme, alors on peut considérer que la communauté, entendue ici comme le clan ou alors la tribu, peut représenter un garde-fou contre les effets dévastateurs de l'individualisme. C'est-à-dire que lorsque vous vous retrouvez dans un contexte profond, par exemple de crise de tribalisme, un contexte profond où on note une tendance de l'affirmation de la supériorité de certaines cultures sur d'autres, alors les hommes, les individus, les Africains n'ont pas d'autre choix que de se replier vers leur communauté, n'ont pas d'autre choix que de se replier vers leur clan. Alors, le fait que la solidarité soit communément comprise comme étant une solidarité intraclanique ou alors intratribale
à ce niveau, peut être considéré comme une défense que les Africains utilisent pour lutter contre les effets pervers du tribalisme ou encore contre les effets aliénateurs de la colonisation, par exemple. Et qu'à ce niveau, on se met entre Africains contre, par exemple, la colonisation, parce que n'oublions pas que nous avons été colonisés et que si, par exemple, les Africains, à un moment donné, ont commencé à s'appeler frères entre eux, c'est parce qu'ils ont constitué une sorte de super clan dans lequel le clan, la tribu, n'était plus pris en compte. Les Africains s'appelaient tous frères parce qu'ils avaient un ennemi commun. Et bien, de la même manière, on peut considérer que si les individus se replient dans leur clan ou dans leur tribu, c'est toujours pour lutter, par exemple, contre les effets pervers du tribalisme auquel ils sont enclins. Si vous vivez dans une société où vous avez des tribus qui sont, ou alors une tribu qui est majoritaire et qui a tendance à dominer les autres tribus, vous n'aurez pas, on peut comprendre que vous n'ayez pas d'autre choix que de vous replier dans votre tribu qui va représenter le cadre par excellence ou alors le lieu où vous pouvez vous épanouir en tant que solidarité. Donc voilà, si vous voulez, l'élément sur lequel on peut s'appuyer pour critiquer la thèse de l'auteur, non pas pour dire que on n'est pas pour la solidarité en tant qu'une solidarité universelle, mais pour élaborer un nouveau cadre dans lequel on peut estimer que la solidarité clanique ou alors la solidarité tribale tient toute sa place ou toute sa valeur. Alors, on peut mettre ça sous forme de question et ça nous donne à peu près ceci, mais si on tient que dans notre contexte actuel, les Africains sont conditionnés par les effets pervers du tribalisme, par les effets pervers du tribalisme, virgule, alors n'y a-t-il pas lieu de penser que la solidarité intratribale ou intraclanique dont parle Jean Moeller et qu'il rejette représente une défense contre ce tribalisme. Donc, alors, n'y a-t-il pas lieu de penser que la solidarité intratribale peut constituer une arme de défense contre le tribalisme. Tout cela pour signifier que si vous vous retrouvez dans un contexte de tribaliste où vous êtes rejeté par les gens d'une autre tribu, c'est-à-dire si les gens de l'autre tribu ne vous acceptent pas, vous n'aurez pas d'autre choix que de vous replier, n'est-ce pas, à votre propre tribu. C'est-à-dire de trouver de l'aide auprès des gens de votre propre tribu, ce qui est précisément une solidarité intra-tribale. Donc, vous voyez bien que dans ce cas de figure, l'ouverture à l'autre tribu, ou plutôt à l'autre clan, est plutôt considérée comme étant une attitude dangereuse, n'est-ce pas? Qui montre que, eh bien, si vous vous ouvrez à l'autre clan, vous risquez d'être considéré comme un paria, comme un exclu. Alors, voilà la question qui peut nous permettre de remettre en question le point de vue de l'auteur du sujet. Un point de vue qui consiste à dire que la véritable solidarité est une solidarité qui se veut universelle, qui est proprement le point de vue de John Moeller. Et rappelons à ce titre que cette universalité réside dans le fait que les gens en Afrique qui
sont solidaires ne doivent pas être solidaires parce qu'ils appartiennent au même clan ou à la même tribu ou bien à la même couleur de peau, mais doivent être solidaires parce qu'ils partagent les mêmes problèmes. Parce qu'ils partagent les mêmes problèmes, ils visent les mêmes aspirations. Et c'est donc en visant, n'est-ce pas, ces mêmes aspirations qu'ils peuvent ensemble promouvoir leur développement. Voilà, achevé notre séance d'aujourd'hui. Nous espérons que vous saurez en faire bon usage et nous vous invitons, n'est-ce pas, à observer les numéros qui s'affichent au bas de votre écran pour vos éventuelles questions ou bien remarques. Nous vous remercions.